est soit à la veille, soit peut-être en plein dedans dans un nouveau Rwanda. C'est pour leur identité, dont leur religion, qui sont persécutés. Il faut savoir que sur un peu plus de 150 ethnies en Birmanie, il y en a une quinzaine qui ne sont pas reconnues, notamment donc les Rohingyas, puisqu'ils sont eux-mêmes reconnus comme l'une des communautés les plus persécutées du monde, et la vague de massacres et l'exode massif vers le Bangladesh en est une preuve. Il les poussait à fuir en les empêchant de sortir de leur village, en empêchant l'aide alimentaire d'arriver jusqu'à eux. D'autant plus qu'ils se disaient, de toute façon, ils sont près du Bangladesh, ils n'ont qu'à traverser le fleuve pour partir. La situation dans les camps du Bangladesh, elle est différente. C'est un pays, le premier ou le deuxième pays le plus pauvre du monde, avec 130 et quelques millions d'habitants sur 100 000 m², donc un cinquième de la France. Au niveau de la population, il y a plutôt de l'empathie vis-à-vis d'eux. Vous avez quand même des situations de dénuement dramatiques. Et c'est en plus en ce moment la période de la mousson. Ils ont besoin de couverture, ils ont besoin de nourriture, bien sûr, de soins, d'eau potable. Je peux confirmer aujourd'hui que nous sommes prêts à débuter le processus de vérification à tout moment et que ceux qui ont été reconnus comme réfugiés pourront revenir sans problème et avec la pleine assurance d'être en sécurité et d'avoir accès à l'aide humanitaire. C'est quelqu'un qui était soutenu à 200% par toutes les grandes puissances. La position d'Aung San Suu Kyi aujourd'hui, en tout cas sur le terrain, les Rohingyas, la plupart des associations qui se sont rendues sur place ne croient plus en elle. C'est nécessaire aujourd'hui de faire parler de ça, c'est nécessaire, c'est important que toute personne qui se sent